Une montagne de pommes de terre attire l'œil sur le bord de la départementale. Ce week-end, chacun repart avec la quantité qu'il veut pour un prix symbolique, une manière pour l'agriculteur d'éviter que ces 50 tonnes de tubercules cueillis il y a peu ne finissent à la poubelle. Alors à votre avis, ça doit être refusé ça? On s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire aller lui filer un coup de main et puis en même temps nous en profiter, puis pouvoir en ramener un petit peu à la famille aussi. C'est un beau geste de sa part pour nous tous, vous voyez, du coup on en profite tous et tout le monde a l'air content d'être là et de pouvoir en profiter. Je suis un peu dégoûté pour eux que McCain ne prend pas leurs pommes de terre alors que c'est très bon et il y a plein de plats à faire avec. À l'origine de cette distribution, un conflit avec l'industriel McCain qui a refusé d'acheter cette production. Ce qui nous reproche aujourd'hui McCain, c'est une pomme de terre comme ça, vous voyez, vous la prenez, il y a un tout petit peu de verre, voilà. Par contre, c'est une pomme de terre que quand il est épluché, il n'y aura rien, il n'y a aucun problème. Contacté, McCain assume sa décision. L'industriel rappelle que ses contrats fixent des critères stricts de qualité, garant de produits irréprochables pour les consommateurs. Ce coup dur s'ajoute à un tableau déjà sombre. La famille vend ses pommes de terre à perte, 15 € la tonne, juste pour rester à flot. Notre coût de production, c'est 150 € la tonne. Donc si on est payé 150 € tonne, on fait zéro. Si c'est en dessous, c'est déficit. Si vous voulez, c'est faire bouger les choses au niveau des industriels, qu'ils arrêtent d'être durs avec nous quand les prix ne sont pas là. Je veux dire, ils ont un cahier des charges, il faut aussi bien le respecter quand les prix sont chers ou qu'ils ne sont pas chers, c'est tout. Après cette perte de 9 000 €, la décision est prise pour l'agriculteur. Dès 2026, plus de collaboration avec McCain. En attendant, la vente se poursuit. Si toutes les pommes de terre ne trouvent pas preneur, elles finiront dans les assiettes des banques alimentaires.